L'invité d'aujourd'hui, donc, c'est Eddie Barclay. Alors, Eddie Barclay, la bonne soixantaine, né à Paris, dans le quartier de la gare... 60 tout juste. 60 tout juste, né à Paris, dans le quartier de la gare de Lyon, où son père tenait un café. Très vite, le jeune garçon s'intéresse plus à la musique et au piano qu'à ses humanités. C'est bien dit, je regarde. Et aux dames aussi. Bien dit, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin... Très vite, le jeune garçon s'intéresse plus à la musique, donc au piano qu'à ses humanités. Et à 19 ans, en 1940, il est le chef d'un orchestre dans lequel on trouve des noms comme ceux de Django Reinhardt, Alix Campbell et Hubert Rostin. Eddie Barclay, c'est l'empereur, le pape du show business. Il a entre autres à son actif 2 formidables coups de poker. Il introduit en France une révolution qui s'appelle le micro-sillon. Cela se passe en 1951. Et puis, deuxième coup de poker, il fait signer un contrat à vie à Jacques Brel, dont il va devenir l'ami. Eddie Barclay, un nom qui scintille dans les nuits parisiennes, brésiliennes ou tropéziennes, on le voit partout, mais pourtant on l'entend peu et on ne le voit jamais à la télévision, d'où l'intérêt de sa présence aujourd'hui à Antenne de Midi, avec ceux que l'on appelle communément la bande à Barclay, c'est-à-dire Johnny Hallyday, Jean-Yann, Balavoine, Charles Bois, Jean Lefebvre, Darry Cole, j'en passe et des meilleurs. Bien, bon, plein d'autres amis, parfaitement. Monsieur Barclay m'a demandé, Léo Ferré, je veux un succès, afin que je puisse promotionner à Europe 1 et chez Fontaine, et chez Laurier, et chez Dufresne. Et moi, pas con, j'ai répondu, voilà patron ce que j'ai pondu. Yes, yes, Bombay, tirame la gamba, yes, yes. Bombay, tirame la gamba sous le tramway. Monsieur Barclay m'a signifié Léo Ferré, on met le paquet. C'est vraiment la personne qui a inventé, je dirais, la maison de disques, la maison de disques de la fin du XXe siècle, quoi. C'est-à-dire que, grosso modo, à part l'arrivée de la publicité télé, les maisons de disques n'ont fait que reproduire ce qu'avait fait Barclay. Au moins une cinquantaine de grandes vedettes françaises et étrangères. Notre ami Mireille Mathieu. Aznavour. Redeviens la petite fille qui m'a donné tant de bonheur. Jean Ferrat, Michel Delpech, Nicoletta, Léo Ferré, Alain Barrière et Jacques Brel. Je pense toujours à la phrase de Carlos, le chanteur, je précise, qui disait que quand Barclay mourra, il y aura toujours le bise, mais il n'y aura plus le show. Eddie était un être humain à 360 degrés. Que ce soit avec le vin, les femmes, les chansons, les affaires, le travail, tout ça en même temps. C'était un être humain à 360 degrés. Pour les gens qui les ont vécus comme moi, ne peuvent pas oublier les fêtes à Paris, les fêtes à Saint-Tropez, la nuit blanche, c'est lui qui l'a inventé. Qui a vécu comme lui, mais personne. C'était notre Walt Disney à nous, je l'avais dit d'ailleurs, c'était notre Walt Disney. C'était hollywoodien, et dit c'est une période qui est terminée. C'est incroyable. Il a quand même eu ici tout le monde. Les grandes marques de disques, les grands jazzman, les patrons de multinationales, il a eu tout le monde. C'est-à-dire qu'il a favorisé l'industrie du disque par ses fêtes.